bonjour. Alors comme convenu, on se retrouve pour un nouveau jeu. Donc cette fois-ci, on va jouer à Seven Dwarfs, les 7 nains. Alors bon, Blanche-Neige n'est pas dans le secteur, mais il faut aller la secourir parce qu'elle est retenue par la méchante reine. Et donc nos 7 nains vont essayer par tous les moyens d'aller tuer cette fameuse reine. Alors, il y a 9 cartes à imprimer. Il vous faudra un petit paquet de dés. Donc moi, je vais vous expliquer comment je me suis organisée, quelques marqueurs. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il vous faut pour jouer à ce jeu. C'est un jeu que je ne trouve pas facile du tout. Il a 5 niveaux. Il faut les enchaîner jusqu'au bout sans s'arrêter. Si vous perdez un niveau, vous revenez au premier niveau. Donc voilà, déjà, mes parties durent en moyenne de 5 minutes à 35 minutes. Je ne suis jamais arrivée jusqu'à l'arène, mais bon, après, j'ai pas joué non plus des milliers de fois. Mais bon, j'ai trouvé que ce petit jeu était... voilà, c'est un dungeon crawler, donc c'est-à-dire qu'on rentre dans un donjon, on tue des monstres, enfin bon. On trouve des trésors, évidemment, c'est toujours la même histoire. Mais bon, voilà, pourquoi pas. Alors, comment est-ce que ce jeu se présente? Vous avez donc 2 cartes. Une carte qui va déterminer en fait les ennemis que vous allez affronter. Avant chaque niveau, on va lancer un dé. Si on fait 1, 2, 3, on a les ennemis de la première colonne. Si on fait 4, 5, 6, on a les ennemis de la seconde colonne, plus un boss à chaque niveau, qu'on voit à la fin. Ensuite, ici, vous avez la description de tous ces ennemis, et puis avec leurs caractéristiques, donc leur nombre de points de vie, et puis à côté leur armure, et une compétence particulière pour chaque ennemi. Alors, c'est en anglais, mais dans la règle du jeu, j'ai traduit toutes les compétences particulières. De même, pour nos 7 nains, donc nous avons ici 7 nains, et pour chacun d'entre eux, il y a 2 choses. Il y a une compétence permanente et une compétence particulière qu'on peut jouer une fois, dans une partie, mais qu'on peut recharger en allant au marché, puisque à la fin de chaque niveau, on a la possibilité d'aller au marché, on peut éventuellement recharger notre compétence particulière. Voilà, nos 7 nains, donc on en choisit un, et puis le verso des cartes représente le donjon. Donc voilà les 7 cartes de donjon. Donc on prend un nain, on va prendre celui-ci, l'agoniste, et puis on va mélanger les autres cartes de donjon, et puis évidemment on va les tirer au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre donjon. Voilà. Alors ça, c'est la préparation des cartes. Donc on va mettre ça ici, mon petit nain ici. Alors, ce nain-là, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un dégât pour chaque dé sur la carte à un ennemi adjacent. Donc les dés sur la carte, on va mettre des dés ici. Donc je vais vous expliquer. Et puis sinon, il réduit de 1 l'armure à chaque fois qu'il attaque l'armure des ennemis. Voilà ce qui fait celui-ci. Alors, que dire d'autre? Les dés. Donc nous, on a un dé. C'est notre dé de vie en fait, donc on a 3 points de vie au départ, donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. Et ensuite on a 3 dés qu'on va lancer et qui nous permettront en fait de caser ces dés ici sur les 3 cases ici, le mouvement, l'attaque et la défense. Ici c'est le petit marqueur qui dit qu'on n'a pas encore utilisé notre capacité spéciale. Quand on l'utilise, on enlève le petit marqueur. Quand on va au marché, qu'on arrive à le recharger, eh bien on remet notre petit marqueur et on recommence. Voilà, donc on a 3 dés qui vont nous permettre soit de nous déplacer, soit d'attaquer, soit de nous défendre. Notre dé qui va en fait être positionné sur le donjon. Les ennemis, ils ont la même chose, donc il y a un dé par ennemi, donc on peut avoir jusqu'à 3 ennemis, donc j'ai pris 3 dés marrons pour identifier les 3 ennemis éventuels, sinon c'est 2. Il y a un dé rouge pour le boss, et j'ai choisi un dé noir, c'est le dé d'action en fait des ennemis, puisqu'à chaque tour ils vont agir en fonction de ce dé là. Donc là il y a un petit marqueur pour marquer les niveaux, on commence au niveau 1, et puis là c'est pour marquer, pour se souvenir quels ennemis on va affronter, donc on met les petits marqueurs en face. Ici on va pouvoir acheter des objets au marché, et donc ces objets, on ne peut pas en avoir plus que 3. Et ça, ce sont les cristaux qui nous permettent d'acheter. Donc à chaque fois qu'on va vaincre un boss, on va gagner des cristaux. Et puis vous verrez qu'à la fin de chaque niveau, il y a un petit twist avec les nains qui est assez sympathique. Voilà, donc que dire de plus? Eh bien, on va commencer à jouer.
Alors, la première chose, on va déterminer le niveau. Donc, on commence au premier niveau. Sur la carte, il y a une petite indication en dessous. Ça nous dit le nombre de pièces de donjon qu'on va devoir traverser. Alors, au départ, on a ici 1. Donc, on va prendre la première carte qui est ici. Je vais déplacer ça un petit peu sur le côté. Voilà. Ok. Donc là, on sait le donjon qu'on va affronter, qu'on va traverser. Pour ça, on est donc ici, premier niveau. On va lancer un dé pour savoir quel ennemi on rencontre. C'est 4. Donc l'ennemi 4, ce sont des espèces... Alors je ne sais pas du tout ce que c'est, on dirait ça ressemble à des... Oh, je sais pas quoi, des vers, enfin bon, je ne sais pas. Donc en tout cas, c'est ceux-là. Et le boss, c'est celui qui a un arc. C'est celui-ci. Alors, on a donc 2 ennemis comme ça à mettre sur le plateau. Ces ennemis-là, ils ont 2 points de vie et 1 point d'armure, et ils recouvrent 1 point de vie après chaque attaque. Alors, sauf s'ils sont morts, évidemment. Donc là, on a 2 points de vie. Donc on va en mettre un sur les points d'exclamation. Donc on en met un ici et on en met un ici. Le boss, lui, il a 3 points de vie, 2 points d'armure, et il peut attaquer à une tuile de distance. Donc on verra ça tout à l'heure. Il a 3 points de vie et il va là. Moi, j'ai 3 points de vie et je commence ici, sur cette petite case. Donc on réinstalle à chaque fois notre donjon. Et puis, eh bien, on n'a plus qu'à jouer. Alors, comment est-ce qu'on joue? Donc, ce dé-là ne va pas servir, hein, puisqu'il n'y a que 2 ennemis. Ah ben oui, il n'y a que 2 ennemis sur ce premier niveau. Ce dé-là, il est supplémentaire. On pourra l'acheter au marché, donc on va le laisser là pour l'instant. Ça, c'est le dé d'action des monstres, et voilà. Donc, nous, on a 3 dés. Donc, les 3 dés, il y a plusieurs choses à savoir. Les dés, on va les lancer un à un. On ne peut pas les relancer, sauf indication contraire. On va lancer les dés un à un. Si on obtient un dé, un 6, on le relance jusqu'à ce qu'on ait moins de 6, au premier tour, quand on commence. On va faire ça. Donc, c'est un 5. Donc, j'ai un 5. Le 5, soit je le laisse là, et puis j'attends, parce qu'on a aussi une possibilité. Quand vous avez 2 dés identiques, vous pouvez les combiner pour obtenir un nombre supérieur. Vous avez 2 2, c'est intéressant parce que vous allez les combiner, vous aurez 4. Par contre, vous défausserez un des 2 dés, vous garderez le 4, enfin vous transformerez le deuxième en 4. Mais dans tous les cas, ça ne peut jamais dépasser 6. Donc ça vaut pour le 1, le 2, le 3, sinon ça ne vaut pas. Donc mon 5, donc le 5 je peux le mettre, je vais le mettre soit en attaque soit en défense. J'ai tendance à dire je le mets en défense parce que les défenses c'est super important. Je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment de la défense. Deuxième dé, je le lance et j'obtiens un 6. Donc le 6, on n'est pas au premier tour. Quand vous obtenez un 6, tous les dés précédents, y compris ce 6, deviennent des 1. Alors, si je n'avais pas mis mon 5 ici, voilà. Si je l'avais laissé là, si je ne l'avais pas mis dans sa case, je lance un 6, mon 5 devient 1, mon 6 devient 1, ce qui n'est pas bien du tout. Par contre, comme lui, je l'avais rangé dans la case, il n'est plus accessible. Donc là, je fais un 6, le 6 se transforme en 1. Donc j'ai un 1. Alors, ça ne m'arrange pas beaucoup. Je vais lancer mon 3e dé. Je vais lancer mon 3e dé et puis je vais voir ce que ça donne. Alors, mon 3e dé, c'est un 5 à nouveau, donc c'est très bien. Donc le 5, je vais le mettre ici pour l'attaque et le 1, je vais le mettre en déplacement. Voilà. Donc ça, mon 1 est prêt à jouer. Alors maintenant, on joue. Donc on se déplace, on ne peut attaquer que quand l'ennemi est adjacent. Sauf quand on nous dit qu'il y a des nains, par exemple, qui permettent d'attaquer en diagonale. Mais là, mon nain, c'est pas le cas. Donc lui, il ne peut toucher que de côté adjacent, orthogonalement. Donc je peux me déplacer de 1. Bon, pourquoi pas. Donc je vais me déplacer ici. Le 1 ne sert plus. Maintenant, il faut que j'attaque. J'ai 5 d'attaque et 5 de défense. Sauf que je ne peux attaquer personne puisque je ne suis à côté d'aucun ennemi. Donc mon tour est terminé. C'est au tour des ennemis, des 3 ennemis. Donc on lance le dé d'attaque des ennemis. Bon, il fait 1. Donc, les ennemis, comment ça fonctionne? Ils vont se déplacer d'abord, puis attaquer. Bon, je vais prendre un autre exemple parce que là, ça ne marche pas. Je vais revenir sur mon 1, c'est ce que j'ai lancé. Si l'ennemi fait 4, lui, il va se déplacer de 4
enfin il va se déplacer pour venir se mettre à côté, il ne peut pas attaquer en diagonale non plus, donc il va essayer de venir se mettre à côté de moi, donc il va faire 1, 2, 3, donc il va utiliser 3 sur les 4, et le dernier point, il va m'attaquer. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon là, ils font 1, et ça va être la même chose pour les 3 ennemis, qui se déplacent tous vers moi. Bon, il a fait 1, donc lui il va faire 1, lui il va faire 1, lui il va faire 1. Bon, pour l'instant, tout va bien. Ça ne va pas durer. Ensuite, au tour suivant, on passe au tour suivant. Le tour suivant, je peux reprendre mes dés ici s'ils ne me conviennent pas. Je peux les laisser. Et je peux relancer ce que je veux. Donc je vais relancer le 1. Et c'est 2. Bon, ça m'avance pas beaucoup, mais quand même. Donc avec 2 points, je vais pouvoir avancer 1, 2. Je vais enlever ça. Et maintenant, je peux attaquer celui-ci puisque je suis à côté. Alors, lui, il a 2 points de vie et il a 1 point d'armure. Mais mon nain, il me permet de réduire de 1 l'armure de l'ennemi. Donc, cet ennemi-là n'a plus d'armure. Il a 2 points de vie. Donc, je peux l'attaquer parce que mon nombre de points d'attaque est en fait la valeur que je peux utiliser pour frapper les ennemis. Donc là, je vais lui faire 2 dégâts, ça suffit à le tuer. Sur mes 5, c'est possible, je peux l'attaquer. Donc là, je vais tuer cet ennemi-là. Une fois que j'ai fait une attaque, mon épée s'est usée et donc perd 1 point. Puis, je peux continuer à attaquer à hauteur de 4. Je peux continuer à attaquer, mais il n'y a plus personne autour de moi. Donc je ne peux plus rien faire. Mon tour est terminé. Tour des ennemis. Ils font 2, bon ça va toujours, donc ils avancent de 2 vers moi, 1, 2, 1, 2, ils peuvent toujours pas me toucher. Il faut savoir quand même que le boss, lui, il peut attaquer à une case de distance, c'est-à-dire que si je suis ici, il peut attaquer à une case de distance, puisqu'il y a une case entre nous deux, donc c'est bon, c'est pas de la diagonale, hein, c'est qu'il peut attaquer à une de distance. Voilà, donc eux, leur tour est terminé, moi, mon tour était terminé bien évidemment. Je vais relancer le 2, je pense que je vais laisser mes autres dés tels quels, voir si je peux avancer un peu. Je fais 4. Alors, j'ai 4 points de déplacement. On n'est pas obligé de tout utiliser d'un coup. On peut utiliser que 2 déplacements et c'est tout. Mais, j'aurais tendance à dire 1, 2, 3. Je ne vais pas pouvoir le tuer, il va m'attaquer. Alors, attendez. Qu'est-ce que je fais? Là, il faut que je réfléchisse. Je vais le faire. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Donc, j'ai pris 3, il me reste 1 point de déplacement. Avec mes 4, lui, il a donc 2 points de vie et son armure est annulée par le pouvoir de mon nain. Donc, il a 2 points de vie. Donc, je peux lui faire 2 points de dégâts puisque j'ai une capacité de 4. Donc là, je vais tuer celui-ci. Je vais descendre à 3. Mon épée ne s'use que de 1 à chaque fois. Hein. Et puis, lui, je vais pas pouvoir le tuer. Donc là, j'ai 2 possibilités. Soit je recule, mais soit je m'échappe. Mais le problème, c'est que qu'il va me rattraper forcément au tour d'après, puisqu'il peut attaquer à une case de distance. Donc ça ne sert à rien. Donc je vais commencer. Je vais me déplacer de 1. Je vais l'attaquer à hauteur de 3. Il a 2 points d'armure moins 1. Donc il a 1 point d'armure. Et donc je vais lui faire 2 dégâts. Donc il n'a plus qu'un seul point de vie. Malheureusement, ça suffit pour qu'il m'attaque. Donc, on va voir de combien il m'attaque. Et c'est là que ça commence à devenir, voilà, de 2. Donc, il m'attaque de 2, il n'a pas besoin de se déplacer. Donc, il va me faire 2 dégâts. 2 dégâts que je vais compenser par mon armure. Donc, 5 moins 2, ça fait 3 points. Il me reste plus que 3 points d'armure. C'est à mon tour. Donc, à mon tour, je vais relancer le dé de déplacement. C'est un 6. Je suis obligée de le relancer au premier tour. C'est un 1. Bon, d'accord, ça ne sert à rien de toute façon. Et donc, avec mes 3, il a toujours... L'armure se régénère pour les ennemis. Donc, l'armure est remontée à 2. Mais j'ai toujours 1 en moins sur l'armure. Donc, il a 2 points de vie. Mais avec mes 3 de puissance, je vais le tuer. Donc, j'ai tué le boss. Et c'est bon, j'ai pas perdu de points de vie. C'est cool. Une fois que j'ai tué le boss, je peux gagner un cristal. Je gagne un cristal. C'est la petite mention qui est marquée dessous, là. On voit à peine le cristal, hein, mais je gagne un cristal. Et donc ici, voilà le petit twist de fin de niveau.
Mes dés, je peux les laisser ou je peux les reprendre. Je fais ce que je veux. Quand on a fini un donjon, on retourne la carte et il y a un nain derrière. Et donc ce nain, on peut faire deux choses avec le nain. Soit on peut le renvoyer chez lui. En le renvoyant chez lui, on va gagner les cristaux et l'objet qui est entouré en rose ici. C'est une potion de défense, donc éventuellement qui va me donner plus 1 à la défense. Et puis je peux gagner les 2 cristaux. Ça, c'est une solution. L'autre solution, c'est de récupérer en fait le nain, de l'ajouter à mon équipe pour récupérer le pouvoir qui est tout en bas. Et donc, là, le pouvoir en fait de ce nain est que dans la phase de préparation, je peux, si je ne place aucun dé dans la défense, je peux quand même placer un dé de valeur 1 dans cette boîte. Donc si je décide de ne pas, si j'ai que 2 dés par exemple, parce que j'ai combiné 2 dés, eh bien j'ai quand même la possibilité avec lui de rajouter quand même un 3e dé de valeur 1, ce qui n'est pas grand chose, mais ça permet quand même d'avoir une défense complémentaire. Donc ça, j'ai le choix. Soit je le conserve, et dans ce cas-là, je vais le glisser dessous pour voir mes 2 compétences, soit je le renvoie chez lui. Donc je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais récupérer 2 cristaux, je vais le renvoyer chez lui. Je vais prendre une potion de défense que je consommerai éventuellement si j'ai besoin. Et lui, je vais le renvoyer chez lui. Voilà, il est parti. Et puis, ben voilà, on a fait le premier niveau, ce qui est déjà incroyable. Alors, on installe le deuxième niveau. Deuxième niveau, il va falloir 2 donjons. Donc, on prend 2 cartes. Voilà, on les met l'une à côté de l'autre. Et puis, on lance un dé pour savoir combien on a d'ennemis. 3. On va avoir 3 chauves-souris. Alors, elles peuvent attaquer en diagonale. 3 points de vie et 1 point de défense. Et le boss, c'est un je sais pas quoi. Quelle tête il a? Alors déjà, il faut que je le retrouve. C'est celui-là. Il a 4 points de vie, 2 points d'armure. Et si son attaque est de 0, parce qu'il s'est déplacé, parce que le dé ne lui a permis que de se déplacer, il va quand même attaquer pour 3. Donc lui, très dangereux. Donc il ne faudra pas tarder à le tuer. Parce qu'il va quand même faire 3 d'attaque, hein, quand il est évidemment à portée, hein, c'est-à-dire quand il est à côté. Mais bon, quand même, méfiance. Voilà, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Je dois réinstaller ma petite équipe. Alors, lui, je peux le mettre où je veux. Je peux le mettre là ou je peux le mettre là. J'ai le choix. Que puis-je faire? Moi, j'aurais tendance à dire je me mets là, parce que ceux-là, avant qu'ils arrivent, j'ai un peu de temps pour tuer ceux-là. Ensuite, j'ai donc mes espèces de chauves-souris, elles ont 3 points de vie. Et j'en ai, combien j'ai dit? Ça y est, je sais plus combien j'ai dit. J'en ai 2, 3. J'en ai 3. 3 chauves-souris qui ont 3 de points de vie. Alors, 3 chauves-souris. Donc, les ennemis, on les installe on suit les lignes comme ça. Donc là, il y en a une là, il y en a une là, et il y en a une là. Le boss, c'est le premier, et lui, il a 4 points de vie. Voilà, l'installation est très rapide, c'est très vite. Quoi faire d'autre? Le marché. Alors, quoi faire d'autre? Ah ben, j'ai oublié le marché. Évidemment, c'était avant de réinstaller, il fallait que je fasse le marché. J'ai 3 cristaux. Donc, au marché, je peux avoir une potion de vie. Pour 2 cristaux, je peux avoir toutes les potions, en fait. Une potion de vie qui donne 1 point de vie, c'est la première potion. La seconde, c'est une potion d'attaque qui donne plus 1 au dé d'attaque. La défense, j'en ai déjà une qui me donne plus 1 au dé de défense. La potion de mobilité qui est la deuxième, la jaune, qui donne plus 1 au dé de mouvement. Je peux avoir une pioche pour m'aider à creuser et à travailler. Ça me permet de relancer un dé dans la phase de préparation, ça peut être intéressant. Il y a un piège aussi que je peux acheter qui peut faire un dommage critique à un ennemi. Et puis la recherche de mon pouvoir, c'est 3 cristaux. Et je peux obtenir mon 4e dé pour 4 cristaux. Alors, je pense que je vais faire l'impasse pour l'instant. Je vais attendre, je vais garder mes cristaux pour la suite parce qu'on ne sait jamais. Ça pourrait être utile. Voilà, donc là, je pense que je vais reprendre tous mes dés en fait parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse dans ce petit paquet de dés. Et puis, je vais attaquer le 2e niveau. Donc, je lance un dé. C'est un 4.
Alors, le 4 je vais le mettre en défense. Si je pouvais avoir un 5 à l'attaque, ça serait génial, mais je n'y crois pas trop. On va voir. Ah, c'est un 6. Alors, le 6, on a dit, s'il y avait si j'avais pas mis mon 4 là, je l'aurais rechangé en 1. Lui, je le change en 1. Donc, c'est pas terrible. Et puis, le 3, ben, je vais le relancer. C'est un 4 à nouveau. Donc, je vais repartir comme je suis partie tout à l'heure. 2, 4 et un 1. Alors, j'avais 2, 5, c'était mieux. Bon, ben voilà, un point de déplacement. Qu'est-ce que je fais? Pour l'instant, je vais rester en bas. Voilà. Et puis, ben, je fais rien, parce que je ne peux pas les toucher. C'est à eux. Donc, eux, ils ont 3. Alors, ils avancent tous de 3. Donc, 1, 2, 3. Il ne peut pas me toucher. Ah, si, il attaque en diagonale. Lui, il attaque en diagonale. Donc, mais il a fait 3 points. Il a fait, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il a utilisé tout le dé pour se déplacer. Donc, il a plus de points d'attaque. Donc, il ne me touche pas. Lui, il lui faut, il se déplace de 3 aussi. Par où le plus court? 1, 2, 3, je pense. Lui, ça va faire 1. Ah, lui, il va pas pouvoir, il va faire 1, 2, 3 éventuellement. Et lui, il s'approche par 1, 2, 3. Voilà, ils se sont tous rapprochés. Lui, il va falloir que je fasse quelque chose parce que il va m'attaquer au prochain tour. Je vais relancer le 1 pour essayer de me déplacer. C'est un 6 qui devient, que je relance parce que c'est le premier dé de mon lancer. Et c'est un 1 à nouveau, donc je ne peux pas faire grand chose. Si je vais faire ça, je vais me mettre prête à le toucher. Donc lui, il a 3 points de vie et 1 point d'armure qu'il n'a plus évidemment. Donc 3 points de vie, je peux le tuer puisque j'ai 4 de puissance. Donc lui, je vais le tuer. Donc ça, c'est déjà ça. Je me suis déplacée, j'ai plus besoin de ça. Et lui passe à 3. Bon, ben j'ai pas fait grand chose. Hein. Les autres, ils vont tous me tomber dessus d'un coup. 2. J'ai de la chance, pour l'instant, ils avancent pas vite. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Très bien. Alors, je crois que je vais relancer ça. Je vais relancer parce qu'il me faudrait un 5. C'est parfait, je vais le mettre ici. Et puis, les déplacements, c'est un 2. Alors, je me déplace de 2. Ben oui, mais sauf que je ne vais pas pouvoir toucher. Donc, je pense que je vais esquiver. Je vais me déplacer de 2 par là. Bon, ça ne changera pas grand-chose pour celui-là. Ça changera un peu plus pour celui-là. Ils auront un peu plus de chemin à faire. Quoique. Bon, je vais faire ça. Je peux rien faire. Je ne peux pas attaquer. C'est à eux. 3. Alors, lui, il va faire 1, 2, 3. Donc, 3. Et on a dit, il a une attaque à 0, puisqu'il a fait tout son déplacement. Donc, attaque à 0, ce qui fait qu'il me fait 3 dégâts. Donc, c'est bon. Je passe à 1 ici. Eux, ils font 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc là, ça va devenir compliqué. Il faut que je relance ça. Il faut que je relance ça. Alors, c'est encore un 2. Je vais le laisser là. Et c'était encore un 2. Oh là là. C'est pas grave, on va faire 2, 2. Donc là, lui, il a 4 points de vie, plus une armure seulement, puisque j'en ai une ici. Donc ça lui fait, il faut que je lui fasse 5 pour le tuer. J'ai une puissance de 5, donc je le tue. Donc je tue le boss. Donc ça, c'est cool. Je perds 1 ici au niveau de l'attaque. Ensuite, je peux me déplacer de 2. Donc je vais le faire. 1, 2. Je vais attaquer celui-ci pour, donc lui c'est 3 plus l'armure, mais l'armure ne compte pas, donc 3 points de vie. Donc je peux le tuer puisque j'ai une puissance de 4. Et ici, je passe à 3. Et je me suis déplacée, donc j'ai fini. Mon tour est terminé. Donc il ne me reste plus qu'un seul ennemi qui peut m'attaquer en diagonale. Donc voilà, 2. Donc il va m'attaquer en diagonale, donc il avance de 1. Et en diagonale, il me fait 1 point de dégâts que je peux récupérer grâce à mon armure. C'est bon. Et maintenant, c'est à moi de jouer. Je vais relancer ces deux-là. Lui, il a combien? Il a 3, donc je peux le tuer avec mes 3. J'ai un 4 d'armure que je vais mettre ici. Et un 5 de déplacement qui ne m'intéresse pas, mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais me déplacer de 1 pour réussir à le toucher. Il a 3 de vie, moins, enfin l'armure de 1 qui est éliminée. J'ai 3 ici, donc je le tue. Et là, je descends à 2. Ah, mais deuxième niveau résolu. Alors, le deuxième niveau résolu, comme il y a 2 cartes, c'est bien. On retourne nos 2 nains. Donc là, on en a 2. Sauf qu'on ne peut pas garder les 2.
Il y en a un qui va aller sous cette carte-là, qui servira pour le combat final contre la reine, et l'autre que je peux soit renvoyer chez lui, soit mettre ici en dessous. Je vais prendre celui-ci qui peut attaquer en diagonale. Je ne vais pas prendre les cristaux, il donne 5 cristaux, mais je ne vais pas le faire. Lui, il peut attaquer en diagonale, et donc ça, c'est très utile. Donc, je vais le mettre ici dessous. Donc, maintenant, quand j'attaque, je peux attaquer en diagonale, et je réduis toujours la défense ennemie de 1. Et lui, donc, il va aller là-dessous, et il servira tout à l'heure, à la fin du 5e niveau. Donc, vous voyez, bon, pour l'instant, ça se déroule plutôt bien. Je suis assez contente. C'est pas toujours le cas. Bon, je vais faire le 3e niveau, je suis pas sûre d'aller jusqu'au bout, mais bon, déjà, vous avez vu comment fonctionne le jeu, hein. Donc, qu'est-ce que je fais ici? Je vais relancer celui-ci, je pense. Ah, mais non, il faut d'abord, bougez pas, pouce, le marché. Oh là là, stop. Il faut que je regarde si j'achète quelque chose, mais j'ai toujours que 3. Est-ce que je veux quelque chose? Ben non, toujours pas, hein. J'attends. Oui, mais sauf que là, j'ai quand même gagné 1. Ah, attendez, ça change tout. J'ai tout oublié. Ici, j'ai gagné 1 cristal parce que j'ai tué le méchant boss. Ok. Marché. Est-ce que je fais quelque chose? Non. Plus 1 point de vie. Oh oui, si, ça serait bien. Je vais dépenser 2 cristaux pour prendre plus 1 point de vie. Donc, je suis à 4. Ça, c'est quand même un peu utile, quand même, les points de vie. Ok. C'est bon. Donc, maintenant... Tour suivant, on passe au niveau 3, il me faut une carte de donjon. Ben voilà. Quel ennemi je vais affronter? Je vais affronter 2. Donc c'est-à-dire, c'est des... Oh là là, je sais même pas comment ça s'appelle, des trucs. Alors, les trucs avec une épée, alors lui, il a 3 points de vie, 2 points d'armure, et s'il est attaqué, je reçois un dégât en retour. Pas sympa. Et celui-ci, qui est le boss, il a 5 points de vie, et sa défense est égale au dé d'action. Alors ça va être compliqué, parce que si le dé d'action c'est 5, ça veut dire qu'il a 5 points d'armure. Donc ça, c'est... celui-là, il va pas être facile. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? Eh bien, il faut que j'installe mes 2. Ils ont quoi, j'ai dit, eux? Ils ont 3 points. Donc 3 points et 3 points. Et lui, il a 5 points. Oh là là. Dur. Dur, dur. Donc moi, j'ai 4 par contre, ça va un peu mieux. Je vais relancer celui-ci. Je vais laisser les 2 autres. Utile le point de défense, hein. Faudra peut-être que je l'utilise parce que là, ça va être chaud. Donc je relance celui-ci. Je fais 6, comme c'est mon premier lancer de ce tour, je ne peux pas le conserver. Donc 2, ben je reviens à 2 points d'attaque. Alors là, avec 2 points d'attaque, je ne peux rien faire. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Eh bien, je me déplace. Alors, est-ce que je me déplace de 4? Est-ce qu'ils n'attaquent pas en diagonale? Non. Si je me déplace de 4, 1, 2, 3, 4. Ici, je ne peux rien faire de toute façon. J'ai pas beaucoup d'attaques. Je vais rester où je suis. Je ne vais pas utiliser mes points de mouvement. J'ai le droit. Je préfère. Je vais les laisser venir. Parce que, bon, on va voir. Allez. Eux, ils font 2. J'ai que des petits lancers pour l'instant, c'est cool. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, ils s'approchent. Je vais relancer celui-ci. Je voudrais vraiment avoir quelque chose de plus élevé. Un 4. Bon, c'est déjà mieux. Alors maintenant, ils se sont rapprochés. Donc lui, je peux y aller. 1, 2, 3. Ici, j'ai 4 points et lui, il a 3 points de vie et 2 points d'armure. Donc, ça fait que je dois lui faire 4 dégâts. Et je peux le faire puisque j'ai 4 ici. Donc, celui-ci, c'est bon. Mon épée est usée. Elle descend à 3. Je me suis déplacée de 1, 2, 3. Donc là, je n'ai plus qu'un point de mouvement. Et je vais rester où je suis. Je ne bouge pas plus. Je pouvais attaquer en diagonale. Donc, j'ai un point de mouvement de plus. J'ai oublié. Voilà, donc je suis à 2 points de mouvement. Je pouvais l'attaquer en diagonale. Mais sauf que finalement, j'ai 2 points de mouvement, mais est-ce que je veux vraiment rester là? Non, ben non, finalement, bon. J'aurais dû faire ça parce que je pouvais attaquer en diagonale, mais finalement, je préfère être là. Donc, je vais quand même utiliser mon point de mouvement. Bon, faut suivre, hein, c'est que mes raisonnements se suivent, mais faut les suivre, quoi. Donc, à eux. 1, oh ben j'ai du bol. Donc, il fait 1, il fait 1. Très bien. Donc, je relance ces deux-là. Je relance celui-ci. 6, c'est toujours le premier lancé, je recommence. 6, jusqu'à ce que j'ai un chiffre inférieur. 2. Ouais, je vais...
Non, parce que ça m'arrange pas non plus, je peux pas aller à l'attaque. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je vais relancer le 3. Je vais lancer le 3, voir. C'est un 2 aussi. Bon, ben voilà. Très très mal. Je peux rien faire. Je peux pas essayer de m'échapper. Je peux pas attaquer, je peux rien faire. Je reste où je suis. Suivant. Alors, ils font toujours 2. Ils sont abonnés aux 2. Donc, il va faire 1, 2, 1, 2 pour s'approcher. Ok. Je vais encore relancer ces deux-là. Est-ce que je pourrais avoir un 4? C'est déjà beaucoup mieux. Et en mouvement, un 1. Bon, ben le 1, il ne me sert pas à grand-chose. Si, il va me servir parce que je vais m'avancer ici. Donc, lui, on a dit, il faut que je lui fasse 4 dégâts. Donc, 3 points de vie plus 1 d'armure. Donc, avec mes 4, je peux le tuer. Ok. Je perds en attaque. Ok. J'ai utilisé mon point de mouvement. Mon tour est terminé. Donc, c'est à lui. Alors, lui, ça peut être compliqué. On va voir. Il fait 2. Donc, lui, il fait 1. Il me touche de 1. Bon, c'est plutôt cool. Ça va. Sauf que maintenant, son armure, c'est 5 plus... c'est 5 points de vie plus 2 points. Donc, c'est très, très chaud. Je vais tout relancer. On va voir. Allez. On met le 5 en défense. Parce qu'il va m'attaquer. Le 3, je ne sais pas. J'attends. Et le 4, c'est bien. Donc, 3, 4. Ok. Ok, donc là je ne bouge pas. Maintenant je peux l'attaquer. Alors j'ai 4 points d'attaque. Lui il a 7, sauf que je peux lui enlever une armure. Donc déjà il n'a plus que 6. Donc avec mes 4 points d'attaque, il ne lui reste plus que 2 points de vie. Donc ça, c'est cool. Lui va réduire de 1. Et puis, c'est tout. Je pense que j'ai fait ce qu'il faut. C'est à lui de jouer. Alors, il fait 5. Oh là là. Oh là là. Alors, le 5. Le 5, eh bien, il va m'enlever toute mon armure. Donc, à mon tour. Donc, il va avoir... j'ai plus d'armure. Les déplacements, je m'en fiche. Mais je vais quand même relancer les 3. Il me faudrait... 7, je vais jamais réussir à le tuer. Mais il me faudrait quand même de l'attaque pour le tour suivant et de la défense surtout. Alors, de la défense, le 6, je n'en veux pas. Un 3, je ne sais pas. Je ne sais pas, je recommence. Un 4, oui, c'est déjà mieux. Alors, je vais mettre le 4. Oh, je tente. Si j'ai un 6, tout le monde revient à 1. Mais bon, allez, hop. C'est un 2. Bon, ben 2, 3, 4, on va le mettre comme ça. Il faut vraiment de l'armure. Bon, il faut que je lui fasse 7. Non pas 7, mais 6, puisque grâce à mon pouvoir, je peux réduire de 1 sa défense. Donc, il faut que je lui fasse 6. Je vais pouvoir lui faire 6, parce que je vais utiliser ma puissance de 3 pour faire 3 dégâts. Et je vais utiliser, du coup, le pouvoir spécial qui me permet de faire un dégât pour chaque dé qui sont sur la carte, un ennemi adjacent. Donc, je vais utiliser mon pouvoir. Je vais faire 3 pour les 3D plus 3, 6. Et je tue ce boss. Oh là là, ça a été compliqué. Très très compliqué. Mais bon, c'est bon. Donc niveau 3, ok. Alors, niveau 3, ça fait quand même, je pense, plus d'une demi-heure maintenant que je joue. Je vais peut-être arrêter ma vidéo ici. Mais bon, vous voyez, c'est quand même, à un moment donné, ça finit par être un peu critique. Les ennemis deviennent de plus en plus puissants, évidemment, plus on avance vers l'arène. Et voilà, mais c'est un jeu qui est très sympathique. Il faut que je regarde mon nain. Donc le nain me permettrait d'obtenir une potion de déplacement qui ne m'intéresse pas spécialement. Et surtout qui me donnerait 2 cristaux. Lui, il peut attaquer en diagonale. Ah, je me suis trompée. Lui, il pouvait se déplacer en diagonale. Ah, zut, mince. Mince. Et c'est comme ça qu'on se rend compte à la fin de la partie qu'on s'est trompé.
Oh là là, mon Dieu, j'ai lu. Non, mais je ne sais pas lire, ça fait longtemps qu'on le sait. C'était pas je peux attaquer diagonalement, c'était je peux me déplacer en diagonale. Et donc, ma partie est fausse de bout en bout et ce n'est pas possible, je ne vais pas recommencer depuis le début. Donc, vous aurez noté que je me suis trompée, mais vous avez compris les règles. Et donc, je vais continuer, bien sûr, je vais m'arrêter là. Éventuellement, si j'arrive à aller jusqu'à l'arène, je vous le dirai la prochaine fois. Voilà, donc c'était Seven Dwarfs. Pour l'instant, donc toujours vivante, malgré que je n'ai pas respecté les consignes puisque j'ai utilisé l'attaque en diagonale et non pas le déplacement. Bon, bref, vous savez que je ne sais pas lire, donc c'est bon, maintenant vous le saviez. Si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. J'espère quand même vous avoir expliqué convenablement les règles. C'est que je reprends, vous comprenez, il faut que je reprenne mon rythme de croisière. Bref, je ne me cherche pas d'excuses. Voilà, c'était tout ça pour vous dire que vous pouvez jouer à ce petit jeu de Dungeon Crawler qui est très sympa. Et puis, avec vos petits nains, voilà, essayez de libérer Blanche-Neige, ça sera très bien. Et puis, je vous dis une prochaine fois, évidemment, pour un nouveau jeu. Voilà, à bientôt, bye bye.